Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le Rambam, le 23e chapitre des lois du Sanhedrin ve'onshinam surim lahem, les lois du grand tribunal et les peines qui leur sont confiées. Perek shlosh ve'esim halacha aleph. La Torah dit l'otikar shochad. Toi, monsieur le juge, tu ne vas pas prendre un cadeau corrupteur. En tzarich lomar lehavet et adin. Inutile de dire que le juge n'a pas le droit de prendre un cadeau pour pervertir le jugement, c'est une évidence. Ça, la Torah le dit clairement. Velotatem mishpat. Qu'est-ce que la Torah veut dire en nous disant l'otikar shochad, tu ne vas pas prendre un cadeau corrupteur? Elle a afilou les zakat et zakai, même pour acquitter celui qui quitte, ou le chayev et chayev, pour condamner celui qui doit être condamné, même s'il va pas changer, juste il va prendre un cadeau corrupteur, assour c'est interdit. Ve'over blota, c'est le juge qui prend un cadeau corrupteur, même si c'est pour acquitter celui qui doit être quitte, eh bien, il transgresse un commandement négatif, il rentre dans la malédiction que la Torah dit, maudit celui qui prend un cadeau corrupteur. Et ce juge-là qui a pris un cadeau de la personne qui devait être acquittée, eh bien, il doit lui rendre ce cadeau lorsque le demandeur va lui demander. Et j'ai dit lorsque il a pris un cadeau de quelqu'un qui devait être acquitté, parce que s'il a pris un cadeau de quelqu'un qui devait être condamné pour l'acquitter, ça, dans ces cas-là, son jugement, c'est pas un jugement, et c'est sûr que c'est du vol, et il a le devoir de rendre avant même que l'autre, il va lui demander. Halachabet. C'est de la même manière que le juge qui prend le cadeau corrupteur, il transgresse un commandement négatif. Kachanot, de la même manière que celui qui donne un cadeau corrupteur au juge, il transgresse un lota, c'est un interdit. Quel interdit? Shenemar, il est dit, hiver lotitel mirchol, devant un aveugle, tu vas pas mettre d'embûche. Il ne s'agit pas juste d'un aveugle qui ne peut pas voir, mais il s'agit de quelqu'un qui réalise pas la vérité devant lui. Celui qui donne un cadeau au juge, eh bien, il fait transgresser le juge de ne pas prendre de l'interdiction que la Torah dit qu'il n'a pas le droit de prendre de cadeau. Halacha gimel, kol dayan sheyoshev, tout juge qui reste assis chez lui, à la place que lui-même, il va se déplacer et aller voir les Juifs de ville en ville, il reste chez lui, et donc il fait donc les gens doivent venir chez lui. Omegadel malato, il fait élever sa grandeur pour que les gens vont venir chez lui. Que de l'harbot sachar le chazal, et par cela, il va faire payer plus cher les frais qu'il doit donner à ces shamashim, à ces huissiers, ceux qui vont appeler la personne, le shamash bedin qui va appeler la personne pour venir en justice, ou les sofraves, et comme ça il fait payer, il y a plus de frais aussi, parce que ces scribes, ils doivent écrire des gens qui doivent écrire aux gens, toi tu dois venir parce qu'on t'a invité à venir ici au tribunal, à la place que lui il serait parti, s'il serait parti, ni des huissiers auraient dû aller chercher des gens, ni les scribes auraient dû écrire ces lettres-là. Eh bien, s'il fait ça, et donc il fait plus de frais, ça, il fait partie de ceux qui penchent, qui vont vers le lucre, vers l'argent. Et ainsi aussi on fait les enfants de Shmuel le prophète, contrairement à leur père Shmuel, que lui il allait de ville en ville pour juger le peuple juif. Eux ils sont restés à leur endroit. Ou le Karnem Arbaen, c'est pour ça qu'il est dit, va yitu achre abatza, qui sont penchés derrière le lucre, l'argent, va yichu shochad, et ils ont pris du shochad. Donc eux, contrairement à leur père qui allait de ville en ville, eux ils se sont mis pastam dans un endroit lointain, ils sont partis à Beersheba, qui était à l'extrémité d'Israël, et donc par cela, donc les huissiers, ils avaient beaucoup de marges, et il fallait faire à chaque fois des lettres, et donc c'est considéré qu'ils ont pris du shochad. Velo shochad mamen bilvad, ce que la Torah interdit, c'est pas seulement un shochad quand on donne de l'argent ou quelque chose de concret à un juge, la file ou shochad varim, même si c'est un cadeau de choses d'action, par exemple. Il y avait un juge qui était en train de monter dans un petit bateau pour traverser la rivière. Il y a quelqu'un qui a tendu sa main, il a aidé le juge à monter dans ce petit bateau. Cette personne-là qui a aidé le juge, il avait un litige avec quelqu'un d'autre. Le juge lui a dit, Arni pasrul lechaledin, je suis disqualifié pour te juger. Une autre histoire avec quelqu'un chez Evir Evra Shel Of Mal Ridi Dadayan. Le juge, il avait une plume d'oiseau sur son vêtement, sur son foulard, et cette personne-là lui a enlevé la plume. Ve'acher Kisarok, un autre, il a recouvert un crachat, Milifta Dayan qui était devant le juge. Ve'amarlo, le juge lui a dit, Areni Pasul Lechaledin, je suis disqualifié pour te juger. Il y a certaines parties d'un animal qu'il faut donner au Kohen, certaines choses qu'il faut donner au Kohen dans des produits agricoles. Donc quelqu'un, il a amené ce cadeau-là qu'il faut donner au Kohen, il a donné justement à un juge qui était Kohen. Amarlo, le juge lui a dit, Pasul ani lechaledin, je suis disqualifié pour te juger.
quelqu'un avait un métayer, c'était un juge qui avait un métayer. Un métayer, c'est quelqu'un, par exemple, si moi j'ai un terrain, et lui, donc, il va cultiver le terrain, il va moissonner, il va tout s'occuper, etc. Et par exemple, il va prendre 10% du terrain, ou 40 ou 50% des produits agricoles qu'il y a dans le terrain. Donc, c'est un métayer. Ce métayer-là, donc, il lui amenait des figues du champ du juge. Mais Erev Shabbat, l'Erev Shabbat, il lui amenait chaque fois vendredi, chaque vendredi. Pas merchat, une fois. Higdim, il a devancé à la place d'amener vendredi. Il a amené jeudi. Pourquoi? Parce que il avait un jugement, un litige qu'il avait avec un autre. Et donc à cette occasion-là, en même temps, il a amené les fruits un jour avant. Dayan. Le juge lui a dit, Areni pasu le Khaledin, je suis disqualifié pour te juger. Afal Pichateni Michel Dayan. Bien que les filles, de toutes les façons, ils appartiennent au juge. Il n'a pas gagné de l'argent. L'argent, il aurait reçu demain, vendredi. Mais Oil Vevian chez Lobizmanan. Vu que il les a amenés, donc avant le moment, avant vendredi, Nifsalo le din, il a été disqualifié pour le juger. Halakha Dalet, Kol Dayan Sheshal Sheela. Tout juge qui a emprunté quelque chose chez quelqu'un, passe sous l'adun lazé chez Ishilo, il est disqualifié pour juger la personne chez qui il a emprunté quelque chose, parce que le fait qu'il a profité d'emprunter quelque chose, c'est considéré du shochad. Dans quel cas ça s'applique qu'il est disqualifié, si le juge lui-même, il n'a rien, il n'a aucun objet qui peut prêter à l'autre aussi. Mais s'il avait des objets qu'il peut prêter, dans ces cas-là, il est kasher, il est apte pour juger, parce que c'est pas une grande faveur qu'il lui a fait. L'autre, il lui a emprunté quelque chose, mais le juge aussi, il va lui prêter quelque chose. Donc c'est donnant, comme on dit. L'un l'autre, il donne à l'autre. Alachae, kol dayan shenot l'eschar oladun. Tout juge qui prend un salaire pour juger, eh bien, dinav betelim, ces jugements sont nuls et non avenus. Verou, ceci est à condition, chez loyer sacharanika, s'il prend un salaire, que c'est pas un salaire qui apparaisse à l'évidence. Qu'est-ce que c'est un salaire qui apparaisse à l'évidence? On va voir tout de suite. Avalimaya osek bimlarto. Imaginons que le juge il était en train de s'occuper, il faisait un travail, que c'est son travail pour lui-même, bien c'est un travail pour gagner sa vie. Ou bah le fanav shnaim ledin. Il y a deux personnes qui viennent chez lui et disent on aimerait que tu nous juges. Il leur a dit écoutez, je suis en train de travailler. Tsnuli mishiya setatai. Donnez-moi quelqu'un qui va faire le travail que je suis en train de faire à ma place. Atchiadun lachem. Pendant ce temps-là, moi je vais vous juger. Donc ça c'est un sachar qui est nikar, c'est un salaire donc qui apparaît à l'évidence. C'est pas un salaire qui est là pour plus de ce qu'il aurait pu gagner parce qu'il est en train de les juger, il est en train de prendre de l'argent. Non, il est en train de prendre l'argent, ce qu'on appelle le srar batala, parce qu'il est inactif à ce moment-là. Ou bien, Otsnu l'israr batala, carrément, il leur a dit, écoutez, moi j'arrête de travailler, dans l'heure que je suis en train de travailler, de juger avec vous, j'aurais pu faire tant et tant d'euros. Maintenant, donnez-moi ces tant et tant d'euros que j'aurais fait si je ne serais pas en train de vous juger. Dans ces cas-là, Arezemoutar, c'est permis, parce que il n'est pas en train de gagner parce qu'il est en train de juger, et ils sont en train de le payer, ce qu'il aurait perdu, s'il est en train de perdre parce qu'il est en train de les juger, il aurait gagné s'il n'aurait pas jugé. C'est uniquement si on voit que c'est le salaire de son inactivité seulement, sans rien de plus. De plus, il doit prendre des deux la même somme. Par exemple, s'il dit c'est 50 euros de l'heure, il va dire voilà, c'est 25 euros l'un, 25 euros l'autre, et l'un devant l'autre doit payer pour pas qu'un il va penser ah tiens, moi il m'a pris 25 euros, à l'autre il a pris seulement 10 euros. Que gonze muta d'une telle manière, c'est permis. Halacha vav. Assur la dayan ladun le misheu avo. Le juge n'a pas le droit de juger une personne qu'il aime. Afal picheino shushvino. Même si c'est pas son shushvin, c'est son ami proche, qu'il l'amène à la choupa, à son mariage. L'oreo à chakenacho, c'est pas son ami le plus intime, non. Juste, juste il aime, il n'a pas le droit de le juger. Velo le michesoneo, ni à quelqu'un qui déteste. Bien que c'est pas un grand ennemi, il cherche pas à le nuire, mais juste il aime pas. Il faut que les deux plaideurs soient égaux aux yeux du juge et dans le cœur du juge. Si ils connaissaient ni l'un ni l'autre, ni leurs actions, ce qu'ils font dans leur vie, comment ils sont comportés, il n'y a pas un meilleur juge que lui. Lorsqu'il y a deux érudits en Torah qui se détestent, ils n'ont pas le droit de siéger ensemble pour un jugement. Parce que ça entraîne
que le jugement va être faussé, mais à cause de la haine qui est entre les deux, chacun il a dans son esprit de contredire l'autre. Donc finalement, le jugement ne va pas sortir vrai et juste et droit. Un juge doit toujours se regarder comme s'il y avait une épée qui est posée sur son cou et comme si que le guéhinom était ouvert sous lui. Et qu'il sache qu'est-ce qu'il est en train de juger. Parce que ce qu'il est en train de juger maintenant, s'il va pas bien le juger, c'est Akadosh Baruch Hu qui va devoir rembourser à l'autre personne qui l'a fait sortir de l'argent de manière injuste. Et aussi savoir devant qui il est en train de juger, devant Hachem qui se trouve avec les juges. Et aussi donc toujours voir, toujours se rappeler qui est-ce qui va le punir s'il s'est détourné de la vérité. C'est Akadosh Baruch Hu, car il est dit Elohim nitzav badatkel, que Dieu se tient dans l'assemblée des juges. Et donc Hachem, il juge, il est avec eux, il les juge aussi à eux-mêmes, aux juges, il les punit s'ils vont détourner la justice. Ve'omer, et de même, aussi il est dit, regardez, vous les juges que vous faites, qu'il le adam tishpetu, vous n'êtes pas en train de juger pour les hommes, qu'il Hachem, mais pour Hachem, donc celui qui juge l'homme, il est en train de juger Hachem, donc il doit faire très attention. Halachatet, kol dayan she'eino dan din emet la mito. Tout juge qui ne rend pas un jugement de vérité absolue, gorem la shrina shetistalek me Israël, il entraîne que la présence divine va quitter le peuple juif. Tout juge qui prend de l'argent d'un plaideur, un protagoniste, et lui donne à l'autre de manière injuste, à Kadosh Baruch Hu gove memeno nefashot. Dieu va lui punir en prenant des âmes, chez Neymar, car il est dit, Vekava et kovem, il ravit la vie de ses ravisseur. Donc, Akadosh Baruch Hu prend les âmes de celui qui a pris de l'argent d'un pauvre. Parce que quand on prend l'argent d'un pauvre, c'est comme si Chaz de Shalom qu'on avait pris son âme. Donc, il est puni mesure pour mesure. Tout juge qui fait un jugement qui est vrai, vérité absolue, à filou shachat, même un moment dans la journée, qui ilu tiken et kol haolam kulo, c'est comme si qu'il avait arrangé le monde entier avec gorem la shrina shetish be'Israël, il fait que la présence divine va résider dans le peuple juif, chez Neymar, car il est dit, Elohim nitzav batatkel, que Dieu se tient dans l'assemblée des juges, donc la Kadosh Baruch Hu se tient dans l'assemblée des juges, et donc, c'est comme si qu'il était avec eux, comme si qu'il jugeait avec eux. De là, on apprend que la shrina se trouve avec les juges lorsqu'ils font un jugement qui est une vérité absolue. Maintenant, vu que c'est très compliqué, peut-être le juge il va se dire, qu'est-ce que j'ai à faire avec cette souffrance-là, avec ce tracas? Je ne vais pas me casser la tête de juger le peuple juif, c'est risqué, c'est dangereux. Talmud Lomar, le verset il dit, Veimachem bidvar mishpat, avec vous dans la parole du jugement. C'est-à-dire que en fonction de ce que vous avez devant vous, dans votre compréhension, bien en fonction de votre tête, faites ça dans le jugement. La dayan, la machin avrot, on ne demande pas au juge d'être un ange, on dit au juge de bien voir ce que ses yeux y voient et en fonction de ça, de trancher la loi de manière droite, comme il le comprend, basé sur ce qu'il a vu, ce qu'il a compris. Lorsque les plaideurs ils se trouvent devant toi, ils doivent être considérés comme des méchants. Et tu présumes, toi, monsieur le juge, que les deux qui sont devant toi, ils sont en train d'argumenter un mensonge. Fais confiance à aucun d'eux. C'est-à-dire, examine bien le sujet. Et juge basé sur ce que tu vois des choses, qui est-ce qui est le menteur et qui est-ce qui dit la vérité. Par contre, lorsqu'ils prennent congé de toi, après que tu as dit la loi, tu as tranché, qui vont être considérés à tes yeux comme des pieux chez Kiblu Alem et Adin, qui ont accepté le jugement, et juge chacun d'eux dans ton cœur favorablement. Conclure avec un mot de Chassidut, nous avons vu l'expression de Emet la mito, qu'on a traduit par une vérité absolue dans la Chassidut, c'est expliquer la différence entre le Emet la mito aussi lié avec la halacha. Toute la Torah, c'est Emet. Même lorsque Bet Shammai et Bet Hillel, elles sont en contradiction, la Gemara, elle dit que Eilu va Eilu divre Elokim Chaim. Les deux, c'est des paroles de Dieu, de Elokim Chaim. Par contre, lorsqu'il s'agit de la halacha s'appelle pas juste Emet, mais ça s'appelle le Emet la mito, la vérité absolue, comme il est dit à propos de David, que Vahavaye Imo, que Dieu est avec lui. L'expression qui est dit là-bas, c'est pas le nom de Elokim, le nom de Havaï et de Yud Kevavke. Et la Gemara, elle explique c'est quoi Vahavaye Imo, she'alach kemoto becholma, comme que la halacha, elle est comme lui à tout endroit. Parce que dans le Emet même, il y a le Emet la mito, donc une vérité qui est absolue, lorsqu'il s'agit donc d'une halacha
qui est tranché. Peut-être c'est lié donc aussi avec ce qu'on a vu ici, que le juge doit dire un din emet la mito, une vérité absolue. Mashiach, now, une excellente journée.